Shazam? Yes! Carry my name, and with it you carry all my powers. The wisdom of Solomon, the strength of Hercules, the stamina of Atlas, the power of Zeus, the courage of Achilles, and the speed of Mercury. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. Bonjour et bienvenue au podcast Premier Vision. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Dark side of the force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Keep the change, you filthy animal. Bienvenue à Philadelphie. Aujourd'hui, nous parlons de Shazam. Sorti en 2019 et réalisé par David F. Sandberg. Shazam! Avec Zachary Levi, Asher Angel, Adam Brody et Mark Strong. Je suis Mathieu et comme vous avez remarqué, j'ai un petit problème de langage aujourd'hui parce que depuis le dernier podcast, j'ai été approché là, par un genre de magicien, là, puis qui lui, dans le fond, il me fait changer là, de forme, là, puis je deviens plus jeune à chaque fois que je dis Shazam. Alors, à chaque fois que je vais parler de Shazam, je vais probablement dire champion ou quelque chose d'autre pour le podcast d'aujourd'hui. Désolé de l'inconvénient. Alors, bienvenue dans l'univers de DC Universe, les films apportés au grand écran là, de l'univers de DC Comics. Aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 30 dans cette rétrospective-là qui ne semble pas terminée. Dans le fond, ça va dans toutes les directions. Je suis en train de compléter là, la série des James Bond. Là, dans le fond, il reste juste le dernier film à faire, là, le 28e épisode de No Time to Die. Mais là, c'est ça, on est rendu à 30 épisodes dans cette rétrospective-là de DC. En plus des bonus que j'ai fait au travers, c'est vraiment énorme. Puis là, c'est ça, avec le film que je peux pas nommer le nom, on est rendu au milieu là, de la DC Universe, comme l'univers étendu là, de DC, où ce que vraiment là, on a tassé là, Zack Snyder complètement là, de toute la procédure là, de production là, sur les films là, qui dans cet univers-là. On parle pas encore là, du retour là, de Justice League, la version Zack Snyder. On n'est pas rendu là encore. On change carrément la direction là, on s'en va là, dans cet univers-là. C'est ça, ce qu'on avait eu la dernière fois avec Aquaman, dans le fond, c'était comme un peu le dernier film là, du Snyderverse, si on veut. Mais là, c'est ça, on part là, dans quelque chose de totalement différent aujourd'hui. Ça va paraître, là, on va en reparler tantôt pendant qu'on va parler du scénario. Mais tu sais, si maintenant vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur les épisodes précédents, rendez-vous sur premiervisionnement.com où ce que vous allez pouvoir voir toute l'étendue là, de la rétrospective. Rétrospective que j'ai commencé l'année passée avec le film là, de 1951 de Superman avec les Molemen, qui est un film en noir et blanc avec George Reeves. Puis après ça, j'ai procédé là, par la suite là, avec le film de Batman 1966. Puis en tout cas, tous les films qu'on a eu dans les 80 de Superman et de Batman. Puis au travers du temps, j'ai couvert des films comme Constantine. Watchmen, en tout cas plusieurs films là, de l'univers de DC, pas mal tout ce qui a été fait là, en fait là, de films qui ont l'étiquette DC attachée avec. Puis c'est ça, on est rendu là, au film là, de Shazam. excusez, ça va arriver une couple de fois là, pendant le podcast. Shazam! En même temps, j'aimerais ça vous inviter là, à suivre le Premier Visionnement sur Twitter ou Facebook si vous voulez, les deux ensemble. Où ce que vous allez pouvoir voir tous les épisodes là, que j'ai lors de leur parution, des fois un peu en avance, tout ça. Fait que en suivant le groupe sur Facebook ou Twitter, vous savez en même temps là, où est-ce que je m'en vais avec les rétrospectives. Puis aussi, il y a le groupe privé là, de discussion où ce que
communique un petit peu plus, là, en fait, là, des sondages, puis plusieurs discussions là, qu'on fait là, dans la communauté, tout ça. Fait que, tu sais, c'est toujours le fun là, de discuter avec vous, puis en même temps, là, ben, de savoir vos préférences, tout ça, puis où est-ce que je m'en vais avec le podcast dans un futur. En même temps, ben, juste dernièrement, juste ne pas oublier là, de liker le post que vous voyez, là, peu importe où ce que vous trouvez le podcast, là, ben, de liker, de commenter. Ça l'aide toujours là, pour la visibilité du podcast. Alors, le personnage autrefois connu sous le nom de Captain Marvel a dû... dans le fond, ce personnage-là a été créé pas longtemps après le personnage de Superman. Il a été vu pas mal comme un genre de copie de Superman. Dans le fond, il peut faire pas mal toutes les mêmes choses là, que Superman peut faire. Ça l'a amené là, dans les années 50 à une poursuite pour que le personnage là, se soit tassé de là, parce qu'en bout de ligne, c'est comme une copie là, de Superman. Je sais pas exactement là, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. C'est juste que ça a tombé que pendant genre 7 ans, le personnage n'a pas... il n'y avait pas de parution là, de Captain Marvel. C'est là où ce que Marvel, eux autres, ont comme utilisé là, cette zone grise-là pour créer leur version là, du Captain Marvel. Raison évidente, Marvel, j'imagine. C'est plus facile pour eux autres là, d'appeler quelqu'un Captain Marvel quand eux autres, leur compagnie s'appelle Marvel. Mais en tout cas, ça, je veux dire, ça, peut-être qu'un jour on parlera de la série de Marvel, puis peut-être qu'on parlera du film de Captain Marvel que je n'ai pas vu encore. Mais c'est ça, fait que par la suite, ben il y a toujours eu un petit peu là, on a dû là, renommer là, le personnage, le changer de nom. Parce que justement là, ben, c'était rendu Marvel là, qui avait le nom de Captain Marvel. Fait que genre en 2011, c'est là où on a officiellement là, changé le nom là, pour qu'est-ce qu'on le connaît aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est pas la première fois là, qu'on le voit à l'écran. Là. On a déjà eu là, d'autres adaptations là, auparavant. Au petit écran, mais en tout cas, c'est la première fois là, qu'on va l'amener en version film. Alors, comme j'ai dit juste avant, ben ce personnage-là a été, il est comme en parallèle avec Superman. Dans les comics d'autrefois, ben, ou même, même dans les dernières apparitions là, en fait comiques, ben, il y a souvent là, soit des alliances ou des confrontations avec le personnage de Superman. Fait que puis le fait qu'il est qu'il a pas mal les mêmes genres de pouvoirs, tout ça, fait que c'est tout le temps quelque chose là, qu'on peut garder là, en tête. Il y a beaucoup de parallèles avec les deux personnages. Fait que dans le film d'aujourd'hui, on va utiliser quand même intelligemment, je pense, le fait qu'on a notre DC Universe implanté. Même si on va peut-être faire des références au film de 78 de Superman, mais on va utiliser quand même Henry Cavill, même si ce sera pas lui qui va être là, mais à la fin, comme on va avoir Superman qui va apparaître, là, la version de Henry Cavill sans être lui comme acteur qui soit présent. Mais, ça change. C'est pas juste ça en bout de ligne. Là. Il va y avoir le personnage là, de Freddy là, qui va être fan de Superman. Puis, ça a l'air que ça vient là, des comics en tant que tel. Moi, je suis pas vraiment connaisseur là, du personnage. Là. C'est comme genre la première fois là, que je. Ben, pas la première fois que j'entendais parler, mais c'est la première fois que je voyais là, le personnage là, au cinéma. Là, quand je l'ai vu en 2019, j'ai pas revisité le film là, depuis le temps. Là, mais c'est quand même assez récent rendu là. Puis en même temps, je faisais le podcast aussi, que des fois qui me limite un peu là, dans le temps là, de pouvoir explorer d'autres choses à part le film là, de la semaine. Mais en tout cas, ça c'est autre chose. Fait que même là, en fait là, de visuel, il y a plusieurs affaires là, qui font que on va revenir à Superman. On va être comme un peu là, dans un monde alternatif là, de Superman. Peut-être même une parodie de Superman d'un côté. Il va y avoir des éléments là, qui vont avoir été déjà explorés là, dans Superman. En fait, même les comics. Là, comme le comic, le premier comic là, avec Superman là, de Detective Comics, ou pas Detective Comics, Action Comics, je crois. Où ce qu'on voyait Superman qui
est en train là, de déposer une voiture. Ben, dans ce film-là, ça va être un autobus. Ben, c'est comme la même affaire en bout de ligne. Puis c'est comme où ce que Superman a commencé par faire des sauts pour pouvoir, avant de voler, ben, c'est un peu qu'est-ce que le personnage là, de Captain Marvel autrefois ben, va faire aujourd'hui. Là, ben, il va sauter, là, mais il va accrocher la bâtisse, tout ça. Mais c'est comme un peu des clins d'œil à l'univers de Superman. Mais je sais pas si Captain Marvel avait fait ces choses-là aussi, mais ça vient quand même là, du personnage de Superman. C'est pas la seule affaire qu'on va faire. On parlera pas juste de Superman aujourd'hui. On va parler beaucoup là, de la croyance intérieure. Qu'est-ce que t'es en bout de ligne. Dans le fond, là, c'est pas juste le côté extérieur. Là. Ça va être pas mal là, la définition là, du personnage là, de Billy Batson et le personnage là, de Thaddeus. Qui vont être des personnages à l'opposé. Mais tu sais, en même temps, c'est qu'est-ce qu'on voit la superficie. Là, Freddy va arriver avec l'idée aussi là, que les gens là, ouvertement vont arriver, puis s'il était un super-héros, ben, il choisirait de pouvoir voler, puis en bout de ligne, ben, si mettons, pour de vrai, là, si mettons, idéalerait des super-héros, ben, il préférait l'invisibilité. C'est toujours un petit peu, là, des fois, le côté croche des gens, un petit peu. Je pense que c'est ça qu'on veut un peu là, mettre à la lumière du jour. C'est pas un film profond en bout de ligne, là. Je suis pas en train de dire là, qu'on y va très approfondi sur ces idées-là, mais c'est un peu le fondement là, de l'histoire d'aujourd'hui. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, c'est un peu comme les apparences trompeuses quelque part là-dedans, là, tu sais, comme Billy qui commence comme un voleur en bout de ligne, mais tu sais, dans le fond, il y a un bon cœur, tout ça, tu sais, c'est toutes des choses de même là, qu'on va jouer là, avec là, pendant tout le film. C'est sûr qu'on va parler aussi là, que le pouvoir corrompt, puis tu sais, c'est le genre d'affaires là, qu'on voit là, on a vu à peu près 100 fois là, juste là, dans qu'est-ce que j'ai fait dans le podcast là, et même plus là, c'est généralement là, un peu pas mal la base là, de tous les machins là, qu'on a là, dans n'importe quel film. Puis c'est sûr que tu sais, on va aller sur le côté là, de la famille, que c'est pas obligatoirement là, c'est des liens de sang là, chose qui va être explorée dans le film aujourd'hui là, qu'en bout de ligne là, on va faire une famille adoptive là, qui va être appelée une famille rendue à la fin du film. C'est toutes des choses qu'on veut un peu mélanger ensemble, puis essayer d'harmoniser ça pour faire le film. Alors, le film ouvre en 1974 en banlieue de New York, là, en tout cas à l'extérieur de New York. On est genre au réveillon de Noël, puis on va rencontrer là, notre personnage là, de Thad, puis c'est son père qui est joué par John Glover. Puis son frère là, Sid, tu sais, on voit que le personnage dans le fond il n'y a pas d'amour là, dans sa famille là, que, dans le fond il est vu comme le dernier de la famille là, puis qu'en bout de ligne là, tu sais, c'est comme la poubelle carrément là, de la famille. On s'en fout carrément de lui. Mais c'est un peu là, l'idée là, que c'est le petit gars là, qui se fait écœurer toute son enfance, puis qu'en bout de ligne, là, ben, une fois qu'il a, qu'il a le pouvoir là, de pouvoir renverser ça, ben, c'est ce qu'il va faire. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que le père qui est joué par John Glover, ben, c'est le père de Lex Luthor là, dans la série de Smallville. J'adorais ce personnage-là là, joué par John Glover là, dans la série de Smallville. En tout cas, j'ai déjà, je pense, parlé là, de Smallville ici, là, mais en tout cas, je vais juste le redire là, que c'est une série là, que j'ai bien aimé là, écouter, puis que j'ai réécouté là, il y a une couple d'années. Là, c'est une série là, que j'ai eu bien de plaisir. Puis une raison pourquoi j'ai bien aimé, là, c'est à cause de la performance là, de John Glover là, dans cette série-là.
Puis d'un côté, ben j'ai comme l'impression un peu de retrouver ce personnage-là qui était Lionel Luthor. Ben là, c'est rendu là. Je sais pas quoi, j'ai juste marqué John Glover là, dans mes notes, là, mais tu sais, moi, c'est Lionel. Sivana là, dans ma tête rendu là, c'est comme le genre le même personnage là, puis je trouve qu'il est tellement bon là-dedans là, en tout cas c'est juste une infime partie là, du film là, c'est vraiment minuscule là, mais c'est quelque chose là, que je trouve de suite le fun en partant. Fait que le personnage de Tad qui joue avec sa boule de poule numéro 8, il y a comme des massages dedans, puis que finalement, c'est dans le fond, là, c'est comme un genre de biscuit chinois ou quelque chose de même là, qui dit n'importe quoi dans le bout de ligne. Je sais pas si ça pouvait exister une affaire de même là, en 1974. Là. En tout cas, moi je suis né en 1980 et puis. J'avais pas ça là, dans mon enfance, une affaire là, de même. Là, en tout cas, j'ai aucune idée. Là, c'est, des fois, on réécrit un peu le thème et tout ça. Mais probablement que aussi le portefeuille là, de Sivana est un petit peu plus gros que ce que mes parents avaient. Alors, qui sait? Mais c'était peut-être une édition limitée ou peu importe, en tout cas. Là, je déblatère là-dessus, là, mais c'est le genre d'affaire là, qui était à peu près impossible à voir là, dans ce temps-là. Mais je fais juste dire là, que dans le fond, on a réécrit un peu le temps. Fait que la voiture ou ce qui est dedans, ben, c'est ça, elle fait comme. Les personnages disparaissent, puis finalement, le Tad est apporté là, devant le personnage là, de Shazam. Shazam! Je ne vais pas m'éclairer, ça a l'air. C'est ça, il est apporté là, devant le prédécesseur du personnage qu'on va voir un peu plus tard. Puis, c'est ça, il se fait dire que dans le fond, que lui est à la recherche d'une succession. Puis que, dans le fond, il va y faire passer un test, là, voir si, mettons, là, il y a comme la tentation là, des 7 péchés. Là. Tu sais, de 7 péchés, en tout cas, on les a déjà explorés là, dans le film 7 avec Brad Pitt et Morgan Freeman, là, où j'ai parlé de ça là, l'année passée. Là, mais en tout cas, on est loin de ça là, aujourd'hui. Mais c'est ça, en bout de ligne, là, c'est juste pour voir là, si mettons il est tenté là, par on va donner là, la chance là, de pouvoir avoir le pouvoir là, de pouvoir renverser la situation avec son père et son frère, puis finalement ben, c'est ça, c'est ça qui va faire que notre personnage va arriver, notre précédent, on va l'appeler, que il va dire là, à Tad, là, ben regarde, là, t'es pas l'élu, fait que je te mets dehors directement. Puis finalement, ben, Tad, dans le fond, c'est ça qui va avoir toujours un peu le refus là, ou le rejet là, des autres là, qui va faire que ça va amener là, à la version là, plus tard, là, quelque chose comme 45 ans plus tard, là, à la version jouée par Mark Strong, qui va faire qu'il y a tout le temps comme une crotte sur le cœur en bout de ligne, puis que il va comme être obsédé là, à pouvoir pouvoir avoir ce pouvoir-là. Mais c'est ça, je veux dire, l'introduction là, pour la générale, là, je trouve que c'est quand même une belle manière là, d'apporter ça. Puis, dans le fond, quand on va avoir le personnage là, de Billy Batson qui va arriver un peu plus tard, j'arrête pas là, d'arriver puis commencer à dire le Billy Madison, là, qui était un film là, avec Adam Sandler en 1997 là, dans ces eaux-là. Là. Fait que ça se peut qu'accidentellement j'arrive puis je dise Billy Madison, là, je sais pas pourquoi, là, mais ça ressemble un petit peu. Mais c'est ça. Fait que pour l'introduction, là, c'est correct. Dans le fond, on nous a embarqué un peu dans l'univers. Puis je trouve ça correct. Là, je n'ai pas grand chose à dire de plus là, sur l'introduction. Ça fait juste nous ancrer un peu là, dans l'univers de DC. Puis que là, on rajoute un petit peu de magie. Chose qu'on n'avait pas à date. On parlait plus là, des dieux. Puis de mythologie. Tout ça. Puis là, tout d'un coup, on rajoute de la magie là, dans cet univers-là. Mais il faut pas oublier que quelques années plus tôt, on a eu le personnage de Doctor Strange qui était apparu là, dans l'univers cinématographique là, de Marvel, qui faisait aussi que justement, là, tout d'un coup, on rajoutait là, l'élément de magie là, dans cet univers-là. Fait que, c'est un peu peut-être aussi la DC là, qui essaie là, de un peu rattraper le temps perdu, là, rendu là. Ça veut pas dire que c'est une compétition directe. Ça faisait quand même une couple d'années là, qu'on a essayé là, d'apporter le personnage là, de Captain Marvel
version DC à l'écran, mais c'est ça aussi là, qui arrive, là, que quelque part, ben, on a un peu le conflit là-dedans. Mais tu sais, à quelque part aussi, tu sais, les gens ont tendance aussi à arriver puis dire, bon, ben, c'est toujours la compétition entre les deux. Mais en même temps, tu sais, ils ont le même marché rendu là aussi. Là, je pense pas qu'il y a nécessairement tout le temps une compétition. Tu sais, c'est des personnes d'affaires rendues là. C'est pas nécessairement là, de gagner sur DC à quelque part. Je pense que les deux essayent aussi là, de sortir leur le produit, là, puis de fonctionner rendu là, puis de faire de l'argent. C'est pas nécessairement là, de réussir à battre l'autre, le concurrent rendu là. En tout cas, ça, c'est mon humble avis là-dedans. Là. C'est sûr que il y a un petit peu là, d'orgueil peut-être là-dedans, mais à quelque part, ben, c'est rendu à chaque personne là, de faire leur job rendu là. Mais en tout cas, ça, c'est assez là, pour la guerre là, de DC et Marvel. Alors, on se ramasse 45 ans plus tard, puis c'est là qu'on va avoir l'introduction là, du personnage là, de Billy Batson, joué par Usher Angel. Il me semble qu'il se dit mal ce nom-là, mais en tout cas. Fait que c'est ça, lui, dans le fond, ça va être comme notre personnage principal. Là, autant qu'on va pouvoir peut-être là, parler là, de sa version adulte, là, joué là, par Zachary Levi. Je sais pas, je veux dire, en bout de ligne, là, ça reste que c'est plus la version jeune là, qui va être le personnage principal. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça, ce film-là. La version plus adulte va être juste une extension là, de la version jeune, parce qu'en bout de ligne, c'est son histoire à lui. C'est sûr que sur un poster, on va placer l'autre, on va placer le super-héros, c'est ça en bout de ligne, c'est ça qu'on veut faire la promotion, mais le jeune Asher, quelque part, je trouve qu'il va faire une bonne job quelque part, puis c'est important aussi, c'est pas juste tout d'un coup que quand on a Zachary Levi qui arrive à l'écran, qu'on se dit, ben c'est beau, il est plus capable de tenir le film. Je trouve que la version jeune est vraiment capable de tenir le film là, en tant que tel. Là, je trouve que la manière là, qu'on l'apporte, tout ça, il me dérange pas là, comme jeune garçon, tout ça. Des fois, ça dépend là, toujours des films. Des fois, avoir des adolescents, je sais pas quel âge qu'il a. Là. Oui, il y a un personnage là, qui a 14 ans, mais il est probablement un petit peu plus vieux que ça. Puis il est capable là, de tenir le film là, de la manière qu'on l'apporte. Il est pas plein de nichard, puis tout ça. Puis ça va être pas mal là, de tous les personnages là, qu'on va avoir là, que plus tard là, on va avoir un personnage là, de Eugène, de Darla, de Pedro, puis de Mary. Puis bien sûr le personnage là, de Freddy, puis là-dedans ben je vais les aimer pas mal toutes à quelque part, je vais embarquer là, avec ces personnages là. Fait que c'est ça, le personnage là, de Billy Batson, lui il est en train de rechercher sa mère, puis ça fait genre 73 personnes là, qui recherchent là, du nom là, de Batson. Puis essaie de retrouver sa mère qu'elle l'a laissé là, pendant un genre un parc d'amusement là, quand il était très jeune là, puis depuis ce temps-là ben, lui il essaie de retrouver sa mère. Mais c'est ça, rendu là, ben finalement, ben, c'est comme ça qu'on a son introduction. Là. Dans le fond, il va s'arranger là, pour rentrer là, dans une voiture de police puis pouvoir s'informer là, si mettons il y a des Batson qui sont dans le coin, puis finalement, ben, il va se ramarcher. J'ai une madame là, qui est clairement pas sa mère, à moins qu'elle peut-être qu'elle retenait beaucoup du père aussi, là, mais en tout cas, selon le flashback, là, c'est certain là, qu'il n'y a aucune ressemblance. Mais qui sait, Michael Jackson est devenu blanc, fait que peut-être l'inverse est possible. Mais en tout cas, fait que c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Alors, Billy va être pris là, par la police finalement, puis il va être envoyé là, dans un foyer d'accueil par, dans le fond, là, c'est mené là, par Victor et Rosa. Puis là, c'est là qu'on va voir tous les personnages que j'ai nommés tantôt, là, Eugène, Darla, Pedro, Mary, puis Freddy. Honnêtement, comme j'ai dit, là, j'aime pas mal tous les personnages. Ils prennent pas trop de place, puis juste pour voir quelques secondes, là, oui, il va y avoir un petit peu plus là, de présence un petit peu plus tard, mis à part Freddy, là, mais pour tous les autres, là, juste pour le créer, là,
l'ambiance familiale. Là, je trouve que ils sont peut-être trop en harmonie. Là, c'est peut-être ça que je peux un peu critiquer. Là. Il y a peut-être juste un petit peu trop là, tout va bien, tout est rose. Il y a le personnage là, de Mary qui était, elle va paraître comme une snob au début, mais finalement, c'est pas exactement qui qu'elle est. Je trouve qu'il va y avoir un petit peu là, une déconnexion avec ce personnage-là, puis qu'est-ce qu'elle va devenir plus tard. C'est juste vraiment étrange là, la manière qu'elle est apportée, puis que c'est pas du tout là, la manière là, qu'elle doit être là, plus tard. Là, ça marche pas. Si tu fais un ou tu fais l'autre, il y a comme pas là, d'excuses quasiment. Là, c'est comme bon, ben, t'es le nouveau, je m'en fous. Je suis en train de. Je suis au téléphone, je suis occupé à faire autre chose. C'est plus ça là, que je trouve un petit peu bizarre. Il y a Pedro que lui, dans le fond, il est snob carrément. Il parle à personne, puis. En bout de ligne, il va rester un petit peu comme ça tout le long du film quand même, là, mais c'est à partir de lui là, que tout va partir là, vers la fin, là, l'harmonie là, de ces personnages-là va arriver là, parce que c'est lui qui va trouver là, le carnet d'adresse de Billy plus tard, puis dans le fond, c'est à partir de là que tout va s'enchaîner là, par la suite. Même le personnage là, de Darla qui doit être très jeune, là, qui est assez certain là, qu'elle n'a pas plus que 10 ans, là, elle, qui pourrait vraiment être un personnage qui est vraiment tannant. Puis honnêtement, j'ai aucun problème avec elle. Fait que c'est ça, je trouve que le monde a vraiment été bien choisi là, dans ce film-là. Là. C'est vraiment c'est remarquable, honnêtement, que je trouve que tous les personnages sont quand même assez à la coche, là, comme on peut dire en bon québécois. Fait que c'est là qu'on a notre introduction là, du personnage de Freddy. Je sais pas si dans les comics ils sont comme tout un peu à part, puis il y a plus une relation entre Billy et Freddy. Je sais pas si c'est comme ça, vraiment pas là. Mais c'est le personnage qu'on va avoir choisi là, pour le film d'aujourd'hui, qui va être plus l'accompagnateur à notre héros là, tout au long du film. Lui, il est fan de Superman et de Batman dans le fond, puis dans le fond c'est comme un poster là, pour faire la promotion là, du restant de l'univers là, de DC. C'est certain qu'il n'allait pas faire la promotion là, de Iron Man là, rendu là, mais c'est un peu là qu'on sait qu'on est dans l'univers de DC. On fait pas on a essayé là, d'avoir Henry Cavill là, pour le film là, mais on n'a pas pu, une question là, de timing là, supposément, mais en même temps c'est là qu'on sait on n'a pas là, de face à Batman. Ben Affleck était plus sous contrat là, je pense à cette époque-là. On va commencer déjà à parler là, du film de Batman là, qui va sortir l'année prochaine. Mais c'est ça, je pense qu'on veut montrer là, qu'on est quand même là, dans cet univers-là. Le logo de Batman et on a comme une étoile de Batman là, ou un Batarang là, qui vient là, de. Je crois que c'est la version là, de Ben Affleck, là, mais je suis pas certain. Mais c'est ça, on veut juste comme montrer qu'on est dans cet univers-là, que les autres existent, qu'on n'est pas juste comme on regarde là, Superman et Batman là, dans une version comique à télé ou même en bande dessinée là, en fait de livres. Là. En tout cas, fait que de l'autre côté, ben, on a Thaddeus que lui, il est comme obsédé là, par pouvoir trouver là, un moyen là, de retourner là, dans le monde ailleurs là, pour pouvoir avoir le pouvoir là, que dans le fond il pouvait quasiment toucher, puis que finalement ben, c'est il a été on y a privé de ça, tout ça. Fait que il va avoir fait la recherche là, sur genre 56 enlèvements là, un peu partout là, aux États-Unis. On voit une carte, puis c'est juste aux États-Unis. C'est sûr que l'être parfait, c'est un Américain. C'est juste la nature des choses cinématographiques, je crois bien. Mais c'est quand même curieux qu'en 2019, on n'avait pas une carte de la Terre au complet, puis juste montrer justement le 56 enlèvements sur la Terre au complet. C'est ça. C'est juste ça que je trouve drôle là-dedans. Là. Fait que c'est ça. Il est obsédé par ça. Puis là, finalement, ben, ils vont interviewer là, une madame. Puis que finalement, ben, elle a pris une vidéo finalement là, de son enlèvement. Puis dans la vidéo, ben, on
peut voir là, la séquence là, que Thaddeus il cherche là, depuis 45 ans. Puis que finalement, ben, la combinaison là, pour pouvoir dire qu'il a juste à écrire sur une porte, puis il l'écrit 7 fois, puis finalement, ben, ça fait magiquement que la porte va l'amener là, dans un autre monde. Là, c'est rendu. Mark Strong qui fait le personnage là, de Thaddeus que j'ai dû checker dans le fond si mettons quel âge qu'il avait puis tu sais ça tombe à peu près comme ça dans le fond le personnage ou l'acteur genre 50 ans puis tu sais on est genre 45 ans plus tard j'étais juste comme curieux de savoir si ça allait marcher en bout de ligne là. Je sais pas si lui il est né en 74 là, mais tu sais il doit être né là, à peu près là, dans ces eaux là, en calculant rapide. Mais c'est drôle comment que cet acteur-là, je l'ai vu plusieurs fois, là, genre, je pense qu'il a joué dans Kingsman. Je l'ai couvert là, dans la rétrospective de DC là, quand j'ai parlé là, du film là, de la Lanterne Verte là, il y a plusieurs mois de ça. Mais c'est comme sa face, ça me revient pas à chaque fois qu'il est là. Ben, je sais pas, je suis pas capable là, d'arriver et dire ah, c'est Mark Strong. Là, pour que c'est l'acteur qu'on doit tout le temps reconnaître. Là, mais c'est juste que quand on regarde là, sa filmographie, ben il a joué dans beaucoup d'affaires que j'ai vues, puis finalement, ben, je suis pas capable là, de le reconnaître à chaque fois que je le vois. Mais ça n'empêchera pas qu'il est capable là, de soutenir le film aussi là, de son côté là, méchant. Dans le fond, ça va être pas mal égal rendu là, je vais en parler là, dans quelques minutes là, de Zachary Levi. Mais je veux dire, c'est un bon antagoniste. Puis, dans le fond, ça va être le seul antagoniste qu'on va avoir là, dans tout le film rendu là. C'est lui qui, oui, il va avoir les 7 péchés capitaux à l'entour de lui, là, mais c'est lui là, qui est le grand méchant rendu là. C'est ça. Fait que dans le fond, il va revenir là, dans la salle là, où on a notre prédécesseur au Captain Marvel. Puis que finalement, ben, les 7 péchés, ils vont dire, ben, ils vont réussir là, à plus être capable de le contrôler, puis être capable là, de pouvoir toucher le pouvoir là, finalement, là, de pouvoir apporter là, les 7 péchés, puis finalement là, de pouvoir régner rendu là. Fait que c'est sûr que quelqu'un va avoir eu son pouvoir, ben il va aller voir son père, puis il va être comme à la table des directeurs, puis finalement, ben, il va ramasser son père. Dans le fond, c'est cette scène-là, puis ben, il va même tuer son père. Puis ça va être le gros massacre dans le bureau. Puis, tu sais, c'est comme juste pour quand même montrer que c'est ses pouvoirs. Il est comme fort, tout ça. Puis il y a les 7 péchés qui sont avec lui. C'est quand même assez drôle là, que les 7 péchés qui ont de l'air comme pas mal toutes faits sur le même moule. Puis juste que on a juste un peu des variations là, de ces choses-là. Mais c'est des créatures ou c'est des gargouilles là, qui ont été. Qui sont plus en chair et en os, maintenant. Mais c'est ça, je veux dire, c'est juste pour montrer un peu, pour fermer un peu là, l'histoire là, qu'on a eu au début du film. C'est une petite scène rendue là, puis pas juste pour montrer là, qu'il est super méchant parce qu'il va avoir tué son père puis son frère, puis tout le monde autour de la table. Il y a juste, ça va être fermé là, par le fait qu'il reprend l'ascenseur pour sortir. C'est pas un gros super machin parce qu'il est toujours en train de voler partout. Je veux dire, il essaie de garder un peu un low profile rendu là. Vers la fin du film, il va plus toujours en train de voler un peu partout, mais il est comme un peu en apprentissage sur son personnage. Là. Mais c'est ça, les 7 péchés, eux autres, c'est bizarre. C'est comme si on voulait pas perdre notre temps à faire l'animation de leur bouche. C'est comme s'ils sont toujours en train de communiquer là, télépathiquement là, avec Thaddeus. Puis c'est ça, quand Thaddeus va partir de là, il va prendre l'ascenseur. Puis c'est comme on dirait que ça a l'air d'être une scène coupée. Que finalement qui a été réinséré là, dans le film là, où il embarque dedans puis il y a comme un message là, dans l'ascenseur qui dit que chez Sivana ben, la famille la plus grande importance pour nous, puis finalement ben, il va donner un coup de poing là, sur l'écran tout ça, mais c'est comme si ça a été rajouté cette scène là. On dirait que je sais pas, c'est pas long là, c'est genre 10 secondes là, mais on dirait qu'il y a quelque chose dans cette scène là qui fait que elle n'a pas rapport là. Juste pour ces 10 secondes-là, je débarque du film, je sais pas pourquoi.
Alors, pendant ce temps-là, ben, on va aller retrouver là, notre personnage là, de Billy puis toute la famille. Ils vont rentrer à l'école. C'est-tu leur premier jour de classe ou en tout cas, on reprend où est-ce qu'on est rendu. Là. Lui, dans le fond, Billy doit changer d'école à toutes les 3-4 mois, dans le fond, là, parce que là, il a fait genre 23 familles, puis là, ben, c'est ça. Là, il est dans cette famille d'accueil-là, puis les autres vont là. En tout cas, c'est pas nécessairement là, explicitement dit à quelque part là, si mettons c'est le premier jour d'école, mais ils vont à l'école tout simplement. Fait que là, il faut comprendre qu'il y a les deux frères Breyer, que dans le fond, là, c'est des baveux, puis que ils s'en prennent là, tout le temps à Freddy, puis que finalement, ben, la famille est tellement unie là, qu'en bout de ligne, ils vont tout le temps défendre Freddy, puis même Billy va embarquer là, dans le tour. Puis finalement, ben, Billy va devoir se sauver, puis finalement, ben, il va rentrer là, dans un métro, là, dans un subway, puis finalement, ben, une fois qu'il va être dans le métro, ben, c'est là qu'il va être appelé là, à voir si, mettons, c'est lui qui va succéder là, au personnage là, qui lui-même va s'appeler Shazam. Shazam! Mais je comprends que lui il est rendu trop vieux, puis que dans le fond, il est pas capable plus là, de se défendre. C'est pour ça qu'il avait comme perdu un peu là, le pouvoir là, de pouvoir retenir là, Thaddeus un peu plus tôt. Mais en tout cas, fait que il va être apporté à dire son nom, puis c'est comme s'il peut pas le dire. Ben, c'est ça qu'on sait, il va tenir le bâton, puis il va dire dis mon nom, puis c'est comme s'il peut pas le dire. Puis c'est Billy qui doit le dire, puis finalement, ben, il va se transformer là, en version là, de Zachary Levi. Puis le nom, ben c'est ça, c'est genre 6 dieux là, qui sont tous mis ensemble. Là. Il y a Zeus là-dedans, là, qui est le Z, puis Mercure, puis Hercule, puis en tout cas, ils font tout là, le nom du personnage. Juste avant ça, ben c'est ça, on avait eu comme un petit montage là, pour dire qu'il y avait eu un prédécesseur, que finalement là, lui il avait libéré là, les 7 péchés. Dans le fond, c'était une moulure là, de l'acteur The Rock, que lui va revenir là, plus tard là, dans la rétrospective là, pour le film de Black Adam. Dans le fond, ça a l'air que The Rock avait demandé là, au Dwayne Johnson, là, si vous préférez, lui avait demandé à ses fans là, qui le suivent là, si maintenant il devait faire le personnage de Black Adam ou faire le personnage là, que on parle aujourd'hui là, du Captain Marvel, que lui si mettons que les gens préféraient, puis que dans le fond ça a été voté là, qu'il aurait dû faire le personnage de Black Adam. Dans le fond, ce film-là est tourné, je pense, ou il est presque fini de tourner, puis dans le fond il va sortir l'année prochaine. À la conception du film, c'est ça qu'on avait pensé faire, là, c'est faire lui comme méchant du film, puis finalement ben c'est ça, on a décidé là, qu'on allait faire 2 films, fait que je crois que c'est Black Adam qui va sortir, puis après ça ben on va avoir le film là, de Shazam. Shazam! Mais c'est ça. En tout cas, fait que en retournant au film, c'est ça. Billy, même si c'était un voleur, puis dans le fond, on sait là, que c'est ça. Il y a un cœur peu, tout ça, puis c'est lui qu'on a besoin là, pour faire le personnage titre. Puis comme le prédécesseur, lui, il va comme tout comme brûler sur place, puis il va tout s'effriter, puis dans le fond, c'est qu'il n'existe plus. Je connais pas les deux personnages. Tu sais, j'ai un film là qui est genre le film notre personnage titre avec Superman contre Black Adam là, qui est genre le retour de Black Adam, je pense que ça s'appelle comme film, que j'aurais pu écouter pour le film d'aujourd'hui, mais je me suis dit je vais le garder pour quand on va écouter là, Black Adam là, l'année prochaine. Mais est-ce que je sais pas exactement là, c'est quoi la relation avec Black Adam, mais je me dis, tu sais, il y a 7 trônes, puis finalement ben, tu sais, au total ça va faire 6 personnages là, avec notre personnage titre, et puis ces 5 frères et sœurs, ben, ça va faire 6. Fait que je sais pas si Black Adam embarque comme 7e là-dedans. Je suis curieux de savoir quelque part, là, je vais faire mes recherches, c'est sûr, là, pour Black Adam. Mais c'est ça que je comprends là, quand je vois là, le film d'aujourd'hui, avec juste le savoir là, qu'il va y avoir un film là, qui va embarquer.
avec qui fait comme un peu la suite là, ou un genre de spin-off sur le film d'aujourd'hui. Mais en tout cas, on verra l'année prochaine là, dans le fond qu'est-ce qu'on va faire avec, parce qu'en bout de ligne aussi, ben tu sais, on a toujours l'interprétation film, que des fois on touche la mythologie. Le film d'aujourd'hui est basé sur l'univers de DC du New 52, mais je pense que même en ce moment on est en train là, de rebooter l'univers, si je comprends bien. En fait, de bande dessinée. Fait qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Je sais pas exactement. Puis je ne suis pas vraiment à 100% là, qu'est-ce qui se passe. Là. Je lis un peu là-dessus, mais sans plus. Là, je lis pas de bande dessinée ben. Là. J'en ai lu pour la rétrospective, là, un peu pour embarquer dans les personnages, mais je n'ai pas lu là, pour le podcast aujourd'hui. Là. Mais en tout cas, fait que... le Cyclone Rouge, joué par Zachary Levi, comme j'ai dit tantôt, il va marcher bien avec l'autre, la version jeune du personnage. Puis, c'est juste que d'un côté, ça va comme être tout le temps le même personnage en bout de ligne. Il va toujours être comme un peu en train de se sentir étrange là, dans sa position. Puis ça va toujours être un petit peu maladroit. Puis, juste un petit peu en train de s'adapter. C'est correct, c'est la première aventure là, du personnage. Peut-être là, que la prochaine fois là, qu'on va voir le personnage qui est toujours en train de faire la même affaire, c'est là peut-être là, que je vais avoir une déconnexion avec l'idée. Mais là, il est comme en train là, d'apprendre à être une version adulte de lui-même. Là. Puis je trouve que c'est parfait. Là. La manière que c'est montré. Le costume, à quelque part, je trouve je pense que c'est ça un peu qu'on veut faire aussi, mais il y a vraiment de l'air là, d'une genre de parodie de Superman. Il y a quelque chose qui marche pas là, dans le visuel, mais je pense que c'est ça à quelque part qu'on veut amener comme idée. Fait que c'est pour ça que je le prends pas contre le film, parce que pour le restant, le visuel est très bien, mais même quand on va voir là, les 5 frères et sœurs devenir là, des personnes en version super-héros, ben ils vont avoir aussi comme leur costume qui va être un petit peu là, bizarre, tu sais, quand on va les regarder à l'écran, ils ont de l'air vraiment là, d'un genre de cosplay là. Puis je pense que c'est ça qui est un petit peu bizarre, mais sauf que tu sais, on l'embrasse un peu toute cette mentalité là dans le film d'aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que j'ai un petit peu plus de facilité à voir ça là, pour qu'est-ce que c'est. Puis en même temps, ben, c'est comme un magicien, puis je pense qu'on veut le montrer un peu là-dedans. Puis c'est pour ça que je pense que ça même si ça a de l'air ridicule, puis même sur l'acteur là, Zachary Levi, que ça a l'air bizarre, mais je jette quand même l'image. Fait que c'est ça, il n'y a nulle part à aller, fait qu'il va retourner chez lui en bout de ligne, puis c'est sûr que là, il n'a plus le même physique, fait que qu'est-ce qu'il fait? C'est un petit peu ridicule rendu là, il y a comme il écrit sur une feuille, il dit crie pas, mais genre il fait juste comme étamper ça là, dans la fenêtre, puis il se pointe la face. Là, il y a n'importe qui là, qui je veux dire, il ferait le saut là, rendu là. Fait que il va rapprocher Freddy, puis finalement ben, c'est là où ils vont faire des tests là, de ses pouvoirs rendus là. Il va réussir à avoir vendu l'idée là, que lui c'est Billy, mais il va pas avoir conté l'histoire à Freddy pour dire comment il s'est rendu là, puis que finalement ben, en disant là, son nom, ben, il redevient sa version enfant. Ça va juste être un petit peu plus tard là, quand il va la retrouver là, le personnage, sa sœur, ou sa sœur adoptive, là, ou je sais pas trop comment on dit ça, là, Darla, que quand lui va compter là, comme dans nulle part, là, il va dire il m'a dit de dire son nom, puis finalement en disant son nom, il redevient là, le Billy jeune. Mais c'est comme ça n'a pas de sens rendu là. C'est pas quand il parle à Darla que ça doit arriver, c'est quand il explique l'histoire à Freddy. Là. C'est là qu'il aurait dû dire ça. Mais en tout cas, fait que c'est pas grave rendu là. Puis tu sais, si mettons Billy avait comme oublié le nom rendu là, tu le dis une fois, puis c'est comme c'est quoi donc c'est-tu Shakira, c'est quoi dans le nom, mettons que ça aurait été ça, qu'il oublie c'est quoi le nom là, c'est niaiseux, mais c'est juste un nom qui est dédié une fois rendu là, des fois là, c'est pas un nom traditionnel, on s'entend. Fait que
il va faire ses tests de pouvoir, puis c'est là qu'on va savoir qu'il y a beaucoup là, de pouvoir qui est similaire à Superman, mais pas tout au complet. Il va lancer de l'électricité là, comme s'il avait appris là, le côté obscur de la force, mais c'est ça qu'on apprend aussi qu'il n'y a pas le côté obscur de la force. Là, c'est un bon personnage, mais tu sais, la vitesse est là, il est par balle, puis tu sais, j'aime quand même l'idée là, de quelqu'un va là, dans un dépanneur, puis qu'il y a des voleurs, puis que les voleurs vont être tirés dessus, puis après ça, ben, Freddy va dire hey, c'est peut-être l'armure qui est par balle, c'est donc d'y tirer dans la face. C'est comme c'est ridicule, mais c'est le fun de voir ça un petit peu. Puis tu sais, les voleurs arrivent, sont prêts à tuer Zachary Levi, mais quelque part ils tirent pas sur le jeune, tu sais, où il pourrait dire regarde, fous le camp parce que sinon je tire sur le jeune, tu sais, il aurait pas arrivé ça, mais tu sais, c'est pas ce genre de film là, on veut pas aller trop sombre non plus, même si on est allé assez sombre là, quand on a vu Thaddeus tuer son frère puis son père rendu là, mais c'est pas c'est pas là où on va aller. Il y a juste un peu qu'est-ce qu'il va dire à la fin, une fois qu'il va se rendre compte là, qu'il est comme par balle, le cyclone rouge, il va arriver puis il va dire ben là c'est beau, les balles me font rien, vous êtes morts, mais tu sais il tue pas, tu sais, je sais pas, c'est pas le bon terme rendu là, tu sais, je veux dire on aurait tout juste au pire sauté carrément là, avec les voleurs là, qui se font tirer par la fenêtre. Fait que Freddy va continuer avec notre personnage de continuer à faire des tests, là, voir c'est quoi qu'il est capable là, de faire et de pas faire. Ce qu'on sait, c'est qu'en tirant de l'électricité, il peut faire charger des téléphones, mais il me semble que trop de charge, ça doit faire. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a une fois où il y a un téléphone qui explose, puis ça doit faire ça à tous les coups, on s'entend. Mais il est comme en train là, tranquillement là, de prendre d'apprendre ses habilités. Puis là, ils font des vidéos YouTube avec ça, puis dans le fond, ils exploitent ça à fond. Puis c'est ça, fait que il y a des affaires par contre que ils vont aller au guichet automatique, puis même un distributeur de boissons gazeuses, tout ça, puis que finalement ils vont comme voler les machines. C'est des choses d'adolescents, ça je le comprends, mais c'est un petit peu c'est du vol rendu là, tu veux montrer que la personne est quand même un cœur pur, mais en bout de ligne là, il pense voler de l'argent aussi. C'est un petit peu, on l'a un petit peu sur deux fronts. Oui, c'est drôle, mais c'est comme quelque part que tu vas voler l'argent rendu là. C'est une autre affaire, mais du coup, je laisse ça passer quand même là, pour le film, le ton du film. Fait que bien sûr ça va amener quand même là, que Fred lui le fait qu'il n'y a pas d'habilité, puis le fait qu'il se sent quand même le complice là, du succès là, en guillemets là, de Billy, puis le fait qu'il est reconnu là, sur YouTube, puis que dans le fond qu'il y a plein d'écoutes là, sur YouTube là, puis en tout cas ça fait qu'il se sent un petit peu là, qui fait partie un peu là, du succès là, du personnage. Ça va faire que Billy quand même va arriver, va dire ben là regarde, dans le fond là, t'es rien là-dedans là. Fait que tu sais rendu là il va devenir un petit peu con, faut dire ça de même là, le personnage, notre héros, il va peut-être enfler rendu là. Tu sais on va utiliser là aussi le fait qu'on est à Philadelphie là, puis qu'on va faire des parallèles avec Rocky, pas vraiment des parallèles, mais peut-être plus un peu là, des clins d'œil où est-ce qu'on va se ramasser, où est-ce que la statue là, de Rocky aller là, pour plusieurs des films là-dedans. Ça va être un endroit où on va filmer plusieurs scènes là-dedans. On va avoir la chanson de Eye of the Tiger qui va jouer là, puis pendant qu'il y a il y a plein de personnes alentour là, puis qui est en train là, de tirer de l'électricité là, avec la musique en même temps. Mais c'est ça, pendant ce temps-là, il y avait dans le fond, il y a pas Freddy avait pas demandé l'avis à Billy là, pour être là à la cafétéria pour montrer là, que Freddy a le cyclone rouge là, comme ami là, puis finalement ça va vraiment faire un peu un conflit entre les deux, mais ça va être juste à peu près l'étendue là, de leur conflit rendu là. Je pense que c'est un peu pour les séparer, puis que vraiment qu'on ait un petit peu là, de l'avant avec l'histoire. Mais tu sais, dans ces scènes-là, on voit là, comme un peu là,
comme le côté là, que Billy, c'est toujours un enfant, puis quelque part, ben, le pouvoir corrompt, fait qu'on voit ça rendu là. Mais ça va être arrêté, là, ça va être pas mal détendu là, de toute cette petite partie d'histoire-là. Je serais pas surpris que le deuxième film, ça soit ça, par contre. Je suis pas mal sûr que c'est quelque chose là, qu'on va faire un peu le cliché là, de tout le temps, là, que là, il est rendu avec le pouvoir, puis là, c'est rendu le premier, quelque chose de même, là. Ça va revenir ça, dans le deuxième film, rendu là. C'est sûr que les acteurs vont avoir vieilli. Là. Le jeune là, Asher va être rendu là, à 4 ans plus vieux. Puis ça va probablement paraître. Là. En tout cas, je suis quand même curieux de savoir qu'est-ce qu'on va faire comme histoire. Il faut qu'il soit crédible. Là. Il va être rendu probablement genre au cégep, puis peut-être même plus loin. Là. Mais en tout cas, fait que. Dans un même discours, on va quasiment avoir notre personnage super-héros qui va arriver puis qui va comme démontrer que c'est un con, mais dans le même discours, ben il va accidentellement là, lancer là, de l'électricité puis que ça va frapper un autobus sur un pont puis que finalement il va aller attraper l'autobus. Comme j'ai dit, c'est comme l'hommage là, à Superman là, numéro 1. Puis même peut-être un clin d'œil là, à ce que je vois que des fois c'est des alliés ou des adversaires. Puis c'est comme pour peut-être montrer que il est mieux que Superman, que c'est pas juste une voiture, c'est un autobus qu'il peut prendre. Parce que d'après ce que je peux comprendre, c'est pas mal un des seuls personnages qui pourrait battre Superman rendu là, parce que lui c'est de la magie, puis c'est pas de la kryptonite qui peut le ramasser. Mais j'imagine qu'ils ont chacun leur faiblesse là, si mettons ils se battraient les deux là, un face à face. Mais en tout cas, peut-être que ce sera quelque chose qu'on aura là, dans un futur film ou dans un futur. Je sais pas dans quelle manière, là, mais du coup, quelque chose là, peut-être dans le film là, versus ce que j'ai, là, le retour de Black Adam. Peut-être qu'ils doivent se battre là-dedans. Là, on doit savoir un peu des affaires là-dedans. Mais ça, je garde ça là, pour quand on va parler de Black Adam. Fait que c'est ça. Dans le fond, on avait les 7 péchés là, qui ont dit à Thad un peu plus tôt, puis on dit que, regarde, il faut tasser là, le champion, il faut le tasser de là. Puis c'est ça, parce que si mettons on veut régner, ben ça va être pas mal le seul personnage là, qui peut nous arrêter. Fait qu'il faut l'arrêter avant qu'il ait atteint là, son plein potentiel. Fait qu'on a comme le premier face-à-face là, entre Thad et notre Cyclone Rouge, ou notre champion. Puis, tu sais, il n'est pas encore capable de voler. J'allais le dire. Mais il est pas encore capable de voler, notre champion. Puis finalement, il va prendre par le collet. Puis finalement, ils vont montrer, là, ils vont monter dans le ciel. Là, puis finalement, il va la retirer en bas. Puis finalement, c'est là qu'il va se rendre compte qu'il est capable de voler. Il va nous faire un petit peu là, la même passe là, qu'on a là, dans Mission Impossible. Là, à chaque film là, où on a Tom Cruise là, qui tombe à peu près un pouce du sol, c'est ça qui va se passer. Puis finalement, tout d'un coup, il est capable de voler. Je sais pas exactement qu'est-ce qui se passe là-dedans. Je veux dire, tout d'un coup, il est capable. On a décidé dans le film que là, c'était le temps qu'il sache voler. Tout simplement. Fait que là, il va se faire quand même tirer un peu partout. Il est pas capable du tout là, de passer un coup là, pour se défendre là, contre Thad. Thad va avoir donné juste un coup à notre champion, puis finalement, il va saigner du nez, tout ça. Je veux dire, dans le fond, même notre champion va avoir essayé de donner un coup à Thad, puis Thad, ça va avoir absolument rien fait. Mais c'est ça, il va se ramasser là, dans un centre commercial, puis là, c'est là qu'on va voir aussi, là, il y a un Père Noël là, qui est dans le centre commercial. On va voir les jouets. Ce personnage-là du Père Noël va revenir un peu plus tard dans le film, un peu partout. Je trouve ça un petit peu ridicule. Ça, là, le Père Noël, là, je le tasserais du film. Là, je trouve que c'est comme un petit peu trop cliché. Là. On y va un petit peu trop. Là. Mais pour le restant, là, on essaie de faire encore du marketing là, où est-ce qu'on va voir des jouets de Batman puis de Superman. Puis, on va faire un genre d'hommage aussi là, au film Big avec Tom Hanks, que dans le fond, c'est ça aussi, c'est un enfant qui devenait un adulte là, du jour au lendemain. Là, c'est un peu un parallèle avec le film d'aujourd'hui.
Là-dedans, ben c'est ça, il va Billy va dire le nom là, du champion, puis tu sais, dans le fond, l'autre Tad va l'entendre. Fait que tu sais, je me dis à quelque part, s'il l'a entendu, plus tard, on va avoir une scène avec le bâton, où ce que Tad va toucher le bâton aussi, puis quand, dans le fond, Shazam touche le bâton, il peut probablement dire le nom du champion, puis et voilà, le tour est joué, mais en tout cas, c'est juste bizarre. C'est comme s'il n'est pas capable de dire le nom. C'est quelque chose qui d'après moi, qui n'est pas écrit, qu'on ne sait pas dans le film d'aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui fait que on n'est pas capable de dire le nom du champion, en quelque part, pour une raison X. Mais en tout cas, fait que là-dedans, la scène là, du centre commercial, ça finit un petit peu, c'est comme ça tombe bien quelque part que Tad tombe en face là, d'un moniteur où ce qu'on voit Freddy parler là, à notre champion, puis que Freddy il est juste à côté en train là, d'appeler Billy, puis tu sais, tout d'un coup lui il fait les mathématiques assez rapides, puis il dit ben regarde là, c'est ceux qui se connaissent les deux ensemble rendus là, c'est comme juste trop facile là, rendu là, il n'y a pas de logique là-dedans là, c'est la pure coïncidence. Je comprends là, que c'est un film quand même de 2h15, puis si mettons on a essayé de peut-être retrouver un autre chemin tout ça, on s'en va là, directement à la fin là. Rendu là, on a eu l'histoire de comment Billy est devenu notre champion, l'histoire d'origine rendue là, comment qu'il aussi apprend à utiliser ses pouvoirs, puis là tout d'un coup ben, on dirait qu'on s'en va tout de suite là, vers la fin où que le méchant il va kidnapper là, le meilleur ami là, de notre champion, puis que finalement ben, on va avoir la confrontation finale. On dirait qu'il manque un petit quelque chose là-dedans. Pas que je voulais encore une demi-heure de film, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est juste un petit peu une manière un petit peu plus fluide peut-être là, de sauter là, tout de suite là, vers l'idée là, de qu'on s'en va directement à la fin. Fait que Billy va se sauver de là, puis juste avant la fin, ben c'est ça, il faut régler un peu là, l'histoire de la mère de Billy, puis finalement, ben c'est ça, il va retourner chez lui, puis finalement, ben tous les frères et sœurs, il y a, comme j'ai dit tantôt, il y a Pedro qui avait trouvé le carnet là, d'adresse avec toutes les personnes qui s'appelaient Batson, puis là, ben c'est Eugène que lui, puisque tu sais, il est capable de jouer à des jeux vidéo, mais plus qu'il est plus dans l'informatique, ben, on a fait un peu le lien qu'en bout de ligne, là, il est super il est capable de hacker un peu partout. Je vois pas le lien entre jouer à des jeux puis être capable d'infiltrer là, plusieurs bases de données, mais en tout cas, il est capable de faire ça. Puis finalement, ben, il a découvert que le nom de la mère à Billy, ben, elle a changé de nom. Dans le fond, elle a son nom à la naissance. En bout de ligne, c'est pas une Batson, c'est un autre nom. Puis finalement, ben, c'est ça. Billy va aller retrouver sa mère. Dans le fond, cette histoire est réglée. Il va ramener la boussole à sa mère, tout ça. Puis ça, je suis pas mal sûr là, que dans le deuxième là, film, là, ben, on va probablement avoir sa mère qui va revenir, quelque chose de même. Je suis certain qu'il va y avoir une suite à ça, là, rendu là. On va savoir que sa mère, quelque part, était trop jeune quand elle a eu Billy. Puis elle avait genre 17 ans. Puis quelque part, elle savait pas comment gérer ça. Puis en bout de ligne, c'est là qu'elle l'a rejeté. Puis elle le rejette encore aujourd'hui. Mais comme je dis, je suis certain que c'est comme un peu une case départ pour le deuxième film. Peut-être pas une case départ, mais il va y avoir quelque chose là, qui va ramener, là, soit dans le deuxième film ou dans le troisième film. Là, je sais pas exactement. Là, parce que j'imagine qu'il va y avoir un troisième film aussi rendu là. Mais en tout cas, c'est comme ça que les films sont faits. Là, aujourd'hui, on pense toujours à une trilogie. Fait que ça, cette histoire-là, elle va devoir revenir à quelque part. Je suis pas mal sûr là, que ça finit pas là. On s'est laissé la boussole, tout ça, puis honnêtement, je pensais que le film allait finir avec ça, ou qu'elle allait revenir avec sa boussole, le côté cliché, là, dire, ben finalement, tu m'as laissé retrouver mon chemin, puis blablabla, mais en tout cas, on n'ira pas là aujourd'hui, je pense que ça termine là, puis ça, je trouve ça correct, quelque part, on va essayer de trouver quelque chose, je pense, là, un peu, là, pour le deuxième film, peut-être de penser à quelque chose pour le personnage.
Alors, Tad, ben c'est ça, tu sais, il s'est ramassé à la maison là, de Billy pendant ce temps-là, puis dans le fond, il a pris tout le monde en otage. Mis à part les parents, qu'eux autres sont partis, puis juste comme à temps, sont partis de la maison, puis les enfants sont restés à la maison. Puis quand Billy essaie de rappeler Freddy là, pour dire ben regarde, je pense que tu avais raison, là, dans le fond, là, ma famille est à la maison, puis finalement, ben, ma vraie famille là, de sang, ben pour l'instant, là, ça n'a pas de lien là, avec. J'ai pas de lien avec eux autres. Fait que avec le téléphone, ben, il se rend compte que Thaddeus a kidnappé tout le monde, puis que l'attend à la maison. Fait que Billy va retourner chez lui, puis il va se transformer en champion. Puis c'est là qu'on va commencer à voir pas mal le début de la fin, dans le fond. Fait que notre champion va amener Thaddeus là, à la caverne du début, puis on va ramasser le bâton, puis pourquoi que à quelque part il ne pourra pas dire le nom tout ça, mais ça va arriver là, que tous les frères et sœurs vont avoir pris aussi le portail, puis finalement ben, ça va être pas mal une course là, dans le fond là, de sauver encore le Thaddeus. C'est comme l'extension là, de la scène précédente là, où on a la première confrontation de Thaddeus. Puis, tu sais, là-dedans, on va s'avoir rendu compte là, qu'on peut blesser Thaddeus que quand il n'y a pas tous les 7 péchés avec lui. Puis, tu sais, dans le fond, c'était juste un peu là, une manière de savoir son point faible. Fait que ils vont tous essayer de sortir de là, puis ils vont passer par des portes là. Je trouve ça un peu le fun un peu là. Là-dedans, tu sais, ils vont ouvrir une porte où il va y avoir comme des crocodiles là, qui sont en train de jouer au poker, quelque chose de même. Vite de même là, j'ai lu là, que ça fait référence à quelque chose d'autre. Je pense que c'est plus dans le personnage là, de Marvel. Mais je pensais plus que c'était plus un clin d'œil là, à Suicide Squad rendu là où on avait un personnage alligator. Là, mais en tout cas, je pensais que c'était plus ça, là, c'était le même peuple. Là, c'est bien possible là, que ça soit replacé là. Pour sortir de là, dans le fond, il va falloir avoir notre champion là, qui pense à où ce qu'il doit être. Là, puis finalement, il va apporter tout le monde. Puis, tu sais, là, on avait vu plus tôt là, qu'il s'était ramassé dans un bar de danseuses, puis finalement ben, c'est là qu'il va se ramasser, là, ils vont réapparaître là. Puis finalement, ben, bien sûr, un petit peu pour revenir avec le début du film, ben, on va se ramasser là, dans un parc d'amusement là, où on va avoir plusieurs manèges là-dedans. Puis ça va être là où on va avoir le deuxième face-à-face. Encore le Père Noël va être encore là. Tu sais, je trouve juste que le Père Noël, là, je trouve qu'il n'y a comme pas rapport là. C'est comme, juste quand tu manques d'idées à faire du ridicule, on dirait qu'il faut que tu mettes un Père Noël dans un film. Puis tu sais, genre que tu sais, ça c'est juste pour montrer là, comment que c'est ridicule un petit peu comme idée là. Je trouve, je sais pas, on veut juste comme mettre la comédie tout le temps avec un Père Noël, puis je trouve ça juste complètement ridicule. C'est une idée là, qui est exploitée à fond dans plusieurs films, là, plusieurs comédies, plusieurs films d'horreur, n'importe quoi. C'est juste une idée là, qui est comme mort. Je veux dire, faut plus aller sur ce terrain-là tant qu'à moi. Là. Mais c'est ça, fait que on a c'est là où on va avoir toute notre famille là, qui va devenir pareil là, comme notre champion, on va tous devenir des champions rendus là, où ce que finalement là, on avait vu là, au début là, que Billy voulait pas faire à la famille là, à la table familiale où ce que Victor en guillemets là, le père de famille, où ce qu'il mettait sa main, il disait là, il unissait l'humain, à part Billy, là, on avait vu, je pense, 2 fois là, que Billy là, il embarquait pas. Ben là, c'est là où ce qui arrivait, là, qui disait là, all hands on deck, là, le terme qu'il utilise, puis finalement, ils s'unissent tout, puis tout le monde devient des champions rendus là. Mais le but là-dedans, c'est qu'on essaie de faire sortir tous les péchés là, du personnage de Tad, puis finalement, on a comme un peu 6 contre 6, mais il y a un
des péchés qui va être caché dans Tad. Puis finalement, ben c'est ça. Dans le fond, on est 6 contre 6. Puis rendu là, ben. Oui, les 5 autres là, vont avoir un petit peu le moment. Là, ils vont être interprétés par d'autres acteurs, tout ça. Puis on va reconnaître. Encore une fois, j'ai trouvé un peu le fun leur version adulte, mais honnêtement, je suis bien curieux là, de voir le deuxième film. Voir si maintenant je vais vraiment adhérer à ces personnages-là, rendus là. On a Freddy que là, tout d'un coup, il peut marcher. On sait pas exactement ce qui s'est passé avec lui. Il a toujours marché de même. Il a toujours été. Parce qu'il marche avec une marchette. Puis là, ben, tout d'un coup, il n'y a pas de problème. Il est capable de marcher. Ben, lui, il va voler plus. Mais tout d'un coup, les 5, c'est pas que je voulais avoir leur apprentissage au complet. C'est pas ça que je veux dire, mais c'est juste qu'ils sont capables de facilement là, savoir le pouvoir puis les contrôler. Contrairement à Billy au début, là, que lui, il faut qu'il apprenne à comment utiliser ses pouvoirs. Eux autres qui apprennent ça là, super rapide. Là. Bien sûr, c'est pas vraiment. On s'attarde pas vraiment à eux autres. Là, c'est sûr. Il y a la roue là-dedans, la grande roue là, qui est sur le point là, de tomber. Puis il y a Pedro là-dedans qui va essayer de la retenir. Puis tout ça. Ils ont tous chacun un petit peu le moment, là, mais c'est tout. C'est juste un peu rapide là, pour nous donner un petit peu là, une idée. Là, qu'est-ce qu'on va probablement avoir là, dans le deuxième film. Où est-ce qu'on va probablement avoir toute la famille au complet là, qui vont faire là, des exploits un peu partout. Mais c'est ça, ça reste que le film, là, c'est Billy qui est notre personnage principal, puis qui va se battre tête à tête là, avec Tad. Il y a la scène où ils sont les deux en train de voler dans le ciel, puis que Tad, il va dire son discours maléfique là, pour un peu emprunter les termes à Billy. Puis finalement, ben, Billy lui entend rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas le pouvoir là, de super oreille là, que Superman a. Mais c'est ça, rendu là, c'est un petit peu ridicule, un peu, c'est comme des clichés qu'on fait, mais en bout de ligne, on sait comment que ça va se dérouler, puis après ça, ben, le temps qu'il ait tout dit son discours, Billy va arriver et dire, ben là, c'est assez du discours, mais il a tout dit son discours, là, rendu là. Mais c'est ça, le but là-dedans, c'est que finalement, Billy va se rendre compte qu'il reste quand même juste un péché là, dans lui, là, c'est l'envie. Mais tu sais, à quelque part, je me dis, c'est juste quand les 7 sont dans lui qui sont pas capables de faire mal à Tad, parce que lui, tu sais, au début, comme je dis la première fois qu'ils se sont rencontrés, Billy est pas capable de toucher ou faire mal ou tu sais, juste faire quelque chose que Tad va ressentir, mais là, tout d'un coup, il est capable d'y tenir tête pour raison que je suis pas trop sûr exactement, c'est juste parce qu'il reste un péché en dedans. C'est pas tout à fait expliqué rendu là. Il reste quand même un péché à l'intérieur, mais notre champion est capable de quand même là, y tenir tête. Fait que rendu là, après avoir comme forcé un petit peu là, dans le fond, là, juste baiser un peu là, sur pas l'orgueil à Thad, là, mais juste un peu là, comme le faire sentir un petit peu minable, là, ben, il réussit à faire sortir l'envie de lui. Fait que Thad est rendu séparé là, de tous les péchés, puis il redevient un humain normal, mais avec toujours là, la boule de pouvoir dans son œil. Puis finalement, ben, c'est ça, notre champion va réussir à récupérer l'œil puis la faire sortir de là. J'aime quand même la petite idée où que notre champion va comme jouer avec l'idée là, qu'il va pouvoir être rentré là, la boule là, dans son œil, tout ça. Puis tu sais, c'est comme pour un instant, tu te dis, est-ce que il va avoir une genre là, d'épilogue à la bataille, puis que on va devoir se battre contre notre champion, c'est les 5 autres là, qui vont essayer là, de retirer l'œil là, de notre champion là, mais c'est ça, on faisait juste niaiser un petit peu, puis c'est correct à quelque part là, il y a comme une partie de moi qui arrive puis qui dit non, prolongez pas le film, s'il vous plaît. Puis là, c'est pas méchant rien tout ça, mais je pense que c'était on a fait la formule du film de super-héros, puis là, ben, on n'a pas besoin d'épilogue, on fait ça depuis le début du film, on suit la lignée normale, puis c'est ça, sauter
là, vers la fin. Là. Puis c'est ce qui se passe exactement. Là. C'est pas long. On voit que la famille est unie à la table, là, puis tout le monde, là, le hands on deck, là, ben, tout le monde là, c'est uni là, pour manger le repas. La pierre est allée être remise là, dans le repère là, qu'on a vu un peu plus tôt, puis ça devient là, le repère là, pour pour la famille au complet, une fois qu'ils sont rendus en super-héros. Mais c'est quoi ça donne au juste? C'est dans le fond, ils peuvent tous se transformer en super-héros, fait que, tu sais, l'uniquité de Billy, il n'y en a pas rendu là. Ils ont tous sensiblement les mêmes pouvoirs. Puis, tu sais, à quelque part, là, à la fin, ben, il y a Fred qui va, comme on va voir un peu la scène où Fred va être. Il va avoir le cyclone rouge qui va venir la rejoindre là, dans la cafétéria, puis Superman va venir les rejoindre pour juste donner. Dans le fond, de donner suite là, à l'histoire d'un peu plus tôt. Mais à quelque part, ils ont comme tous des super pouvoirs. Ils n'ont pas besoin du cyclone rouge. Il aurait pu arriver puis juste avoir toute la gang alentour. Puis lui, il fait partie justement là, de cette équipe-là. Rendu là, il peut se transformer aussi en super-héros. Fait que c'est comme un peu trop tard rendu là. Ouais. C'est juste pour finir le film, je pense, pour essayer de s'excuser, je pense, envers Freddy, mais c'est comme ça, il n'y a plus d'excité, ça l'ajoute à rien là, en fait d'histoire, ça marche pas là. Pas que ça marche pas, mais il est comme trop tard rendu là. Il peut être un peu un équivalent. Là. Fait que lui qui c'est peut-être envers là, ses collègues de classe, peut-être aussi là, que ça va juste comme un peu la remonter, mais en tout cas, c'est juste que, comme j'ai dit, ben lui aussi, il aurait pu arriver, là, puis juste. Il n'y a plus besoin, je pense, là, de ça mentalement, là, parce qu'il en a parlé un peu plus tôt là, dans le film, là, qu'il aimerait ça aussi. Il aimerait ça être à la place de Billy, mais il l'est. Il n'y a plus besoin là, de cette partie-là. Là, même, il aurait dû arriver et dire. Regarde, j'ai pas besoin de ça. Juste même que le personnage grandisse, qui a pas besoin d'être dans la cafétéria puis d'avoir besoin des super-héros. Je pense que c'est ça qu'on aurait dû faire totalement. Mais on a voulu forcer, je pense, un caméo de Superman sans Henry Cavill. C'est correct. Là, je veux dire, clairement, là, on s'arrange pour pas montrer là, la tête à Henry Cavill, que ce soit n'importe qui est là. Ça joue un petit peu, je trouve, quelque part, on voit juste comme le corps sans tête, mais rendu là, je pense que justement, comme je dis, la meilleure finale aurait peut-être là, dû juste que justement Fred se lève tout seul comme personnage puis il dit, regarde, je suis Freddy, c'est tout. Fait que on a le générique. Puis juste avant le générique final, ben on a comme un montage là, on va rire un petit peu des autres personnages de Flash, Wonder Woman, je pense qu'on parle pas d'Aquaman, on va garder ça là, dans le dernier générique à la fin, là, tout final, où ce que Shazam va essayer. On était quasiment à la fin, mais ça n'a pas marché. Shazam! C'est ça, à la fin, on va avoir mis comme un peu un clin d'œil à Aquaman. Puis c'est ça, dans le premier scène post-générique ou mi-générique, quelque chose de même, on a comme le teaser pour la suite du film, où ce que on va avoir... il y a comme un genre de verre là. On l'a vu 2 fois là, dans le film, ce verre-là. C'est un Mr. Mind qui s'appelle. En tout cas, j'ai aucune idée c'est qui ce personnage-là, mais ce qu'on nous dit comme dans le générique, c'est que lui, il est encore plus haut que les dieux, quelque part. C'est lui qui est nomme, tout ça. Fait que je sais pas exactement là, qu'est-ce que ça veut dire là, pour le deuxième film. Le deuxième film s'appelle Fury of the Gods, fait que la fureur des dieux, fait que ça doit avoir un peu tout rapport à ça. Mais en tout cas, on verra bien là, qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Dans le générique, on va avoir la musique là, de Benjamin Wallfish.
Honnêtement, j'ai écouté un peu la trame. Là, dans le film, là, honnêtement, je me suis jamais vraiment rendu compte là, qu'il y avait une trame sonore. Normalement, vous savez que je parle souvent là, des trames sonores de films. Elle me laisse vraiment là, avec rien. J'ai écouté juste pour savoir s'il y avait un thème à notre champion. Puis honnêtement, je trouve que c'est comme rien. C'est juste des notes qui sont juste écrites. Trame sonore très drabe quelque part. Je suis comme quasiment frappé de comment que c'est juste n'importe quoi. J'essaie de trouver une mélodie, quelque chose de même. Je comprends que si maintenant on arrive là, puis on essaie de garder là, la chanson thème là, écrite par Hans Zimmer là, de Batman là, de Christopher Nolan, essayer de trouver une mélodie là-dedans. Il n'y en a pas, même l'homme d'acier, il n'y en a pas. Ça, je le comprends, mais cette tune thème-là, cette tune titre-là, elle a absolument rien. Je veux dire, c'est juste n'importe quoi. Elle essaie d'avoir une mélodie, mais je sais pas, il y en a pas. Puis pour ce que je dis, techniquement, elle fait bien sa job quelque part parce que je veux dire, elle est en symbiose avec le film, mais elle me laisse vraiment là, je veux dire, je vais jamais écouter cette trame là, elle me laisse carrément vide là. Il y a pas un moment où je me dis, hey, la musique elle sortait dans cette scène là, puis elle avait quelque chose à apporter. C'est nul vraiment pour le film au complet. Alors, en conclusion, ben là, il va falloir essayer de me comprendre là-dessus. Je vais endosser le film. Mais c'est pas un film pour moi. OK, j'ai écouté le film la première fois en 2019. Oui, OK, j'ai pas eu le temps à cause du podcast là, de le réécouter. Mais honnêtement, il y a une raison pourquoi que j'ai pas racheté ce film-là par la suite pour essayer de le réécouter. Que là, il a fallu que je l'attende là, éternellement là, par la poste parce que ce film-là ne se trouve plus là, pour être capable de l'acheter. Puis dernièrement, il était au moins sur Netflix. Puis là, il est plus sur Netflix. Il est introuvable ce film-là. Fait que il a fallu que je réussisse à essayer de le trouver sur eBay finalement pour l'avoir et pour pouvoir en parler. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, j'aime quand même le ton consistant du film. C'est sûr que il n'y a pas de tu sais, on a une idée puis tu sais, on va pas mal l'exploiter là, tout le long du film. Le film est peut-être un petit peu long, un peu peut-être que même. T'sais, c'est sûr qu'avec tout ce qu'on veut apporter dans le film, l'histoire d'origine, puis l'histoire du machin, puis l'histoire de tout pourquoi qu'on a notre champion, tout ça. Je veux dire, c'est le faire plus court, s'arrêter un petit peu, là, tronquer l'histoire, tout ça, puis on aurait arrivé à la fin, puis on aurait dit, ben, tu sais, il manque un peu quelque chose. Mais, tu sais, c'est je sais pas. Je trouve qu'on aurait peut-être dû juste peut-être essayer là, d'unir des affaires un peu. Juste peut-être pas rajouter là, les frères à la fin. Juste à la fin, j'ai juste hâte que ça termine. Puis c'est pas méchant. Je m'amuse à chaque fois que j'écoute le film. J'ai rien contre le film en tant que tel à dire qu'il va vers un rouge. C'est juste que c'est pas un film pour moi. C'est tout simplement ça. Je ne m'identifie pas à ce film-là. Les performances là, de tous les acteurs, c'est parfait. Ils sont tous bien castés. Il y a du fun à avoir en écoutant le film, mais c'est pas un film pour moi, tout simplement. C'est peut-être trop. C'est un petit peu aligné vers un public un peu plus jeune que moi, peut-être. Peut-être un peu beaucoup plus jeune que moi, mais c'est peut-être ça un peu aussi l'affaire. Mais c'est correct pour le film. C'est pas un mauvais film. Puis il est le fun à écouter, mais je penserais même pas le réécouter, à part pour peut-être écouter le deuxième film là, l'année prochaine, je crois, pour embarquer dedans. Je vais le réécouter, mais de moi-même, je ne me vois pas m'asseoir pour écouter ce film-là. Peut-être ce qui manque aussi, c'est qu'est-ce que j'ai aimé là, des autres films là, comme L'Homme d'acier. Puis tu sais, oui, il y avait des thématiques, peut-être c'était un peu plus sombre, tout ça. Puis oui, il y a beaucoup de thématiques dans le film d'aujourd'hui, mais c'est fait peut-être plus avec trop une légèreté qui peut-être que je cherche un petit peu une chose plus sombre, peut-être. Là, je sais pas exactement si c'est ça, mais le côté, c'est comme un peu une parodie aussi, comme je disais tantôt. Puis rendu là, ben,
je préfère des fois, une parodie, j'aime ça écouter une parodie là, d'un certain genre ou d'un certain film, des affaires de même, mais j'écoute pas ça en boucle, là. Je suis comme pas capable. Je vais l'écouter une fois, on va rire un peu là, du film ou du genre en question. C'est le fun, mais c'est tout. Ça se limite à un écoute ou une écoute aux 10 ans ou quelque chose de même, mais pas quelque chose là, que je vais chercher à vouloir réécouter. Là. Fait que c'est un verre, mais comme je dis, c'est pas pour moi, tout simplement. Fait que au prochain épisode là, dans cette rétrospective-là, on va parler là, du film qui est totalement un film là, différent. Là. On va parler de. Ce sera même pas un film qui va être officiellement là, dans l'univers de DC. Ça va être le film du Joker sorti, je pense, la même année. Avec Joaquin Phoenix, puis qu'il va être une chose totalement différente. Hâte de réécouter ce film-là en tant que tel. Je l'ai vu au cinéma quand il est sorti dans le temps, mais comme Shazam. Shazam! Il est temps que le podcast finisse. Mais c'est ça, fait que comme le film d'aujourd'hui, il est. J'ai juste pas eu le temps de le réécouter là, depuis qu'il est sorti, mais je meurs d'envie de le réécouter là, puis d'en parler, puis voir s'il a bien vieilli rendu là. Je sais qu'il était bien regardé à l'époque, mais des fois, avec le temps, on peut penser à autre chose. C'est peut-être qu'il s'écoutait juste une fois aussi. On va en parler au prochain podcast là, dans cette rétrospective-là. C'est sûr que là, dans les prochaines semaines, on va parler là, de Halloween Kills que je vais reprendre, je pense que ça va être la semaine prochaine. Très hâte d'en parler, très hâte de le voir, savoir qu'est-ce qu'on va faire vraiment. Bien sûr, on va parler là, du dernier film de James Bond avec Daniel Craig la semaine suivante. Et après ça, on va parler aussi là, de Frisson 3 avec Bruno du podcast Terreur sur le pod. Entre-temps, n'oubliez pas là, comme j'ai dit au début du podcast, de commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Si vous êtes d'accord avec moi pour Shazam, peut-être que pour vous c'est une totale atrocité. Peut-être que pour vous c'est le meilleur film là, dans tout l'univers de DC à date. N'hésitez pas à commenter là, dans le fond votre opinion sur le film d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker bien sûr, puis peut-être même de partager sur votre feed à vous de Facebook ou de Twitter. Pour peut-être que vous avez des gens que vous connaissez qui seraient intéressés pour me suivre sur tout ce que je fais là, sur plusieurs films. Alors, d'ici le prochain épisode, si vous avez besoin de moi, allumez le mat signal. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.